Rappelez-vous, les mâts sont en pain d'Oregon et en lamellé collé aujourd'hui. Alors, on a flexibilisé les mâts pour la durabilité aussi de la mâture et alléger le poids du bateau aussi. Donc, le grand mât sans boîte et sans casque dans la quille, dans la colonne vertébrale du bateau. Par contre, j'ai oublié de vous dire, mais au-dessus de la quille, vous avez la carlingue. La carlingue, c'est la pièce qui va fixer la quille avec les côtes. C'est comme un puzzle, si vous voulez, avec plus de 400 000 pièces, mais on emboîte les pièces les unes dans les autres. Et bien sûr, c'est boulonné, alors qu'à l'époque, c'était chevillé, ici pour la quille. Voilà. Donc là, l'emplacement du grand mât. Pour le mât de misaine à l'avant, lui aussi, il descend jusque dans la cale. On ne voit pas son emplacement, mais il est bien sûr à l'avant. Par contre, le mât d'artimon, tout à fait à l'arrière, lui, il s'arrête au niveau du faux pont, donc du pont qui est juste au-dessus de nos têtes. Voilà. Alors, le quatrième mât, le mât du Beaupré, je vais vous montrer un plan ici. Le mât du Beaupré qui est à l'avant, lui, il fait à peu près 20 mètres de longueur, rappelez-vous, 65 mètres de long, et il s'arrête sur le pont de batterie. Je vous montrerai son emplacement entre deux flasques du mât de Beaupré. Voilà. Donc, le mât de Beaupré à l'avant, le mât de misaine, le grand mât qui descend donc dans la quille du bateau, et puis le mât d'artimon en dernier. Chaque mât sont en 3 parties, comme à l'époque. Vous avez donc le bas mât, le mât de hune et le mât de perroquet. Dans les ateliers, vous verrez ensuite que les mâts de perroquet sont terminés, sont réalisés. Donc lamellé collé, pain d'Oregon, et puis on a une partie des vergues qui sont réalisées. Elles sont en noir, vous allez pouvoir les différencier, qui vont permettre d'accueillir donc ensuite les voiles. Le reste est dans l'appel d'offres actuellement, donc voilà pourquoi les charpentiers marines ont commencé à travailler la semaine dernière juste dans la chambre du capitaine. Voilà. Donc au niveau des cordages quand même, à l'époque il y avait 32 km de cordage sur une frégate. Alors en chambre bien sûr, vous savez à peu près la durée moyenne d'un cordage à l'époque? Plusieurs mois. Pas très long, ça c'est sûr. Une traversée, voilà, 6 mois à 1 an pour un cordage en chambre, brut bien sûr, avec le sel, c'est une matière qui se désagrégeait très rapidement. Alors pour éviter de les changer tous les ans, on les goudronnait, une partie était goudronnée, mais simplement les dormants, ceux qui ne vont pas travailler car on permet de la souplesse. Les cordages qui ne vont pas travailler, ce sont les haubans, par exemple, qui servaient à maintenir les mâts. Alors là, en 2012, on parle de faire une partie des cordages en chambre goudronnés pour les dormants, justement, et les autres seront en polypropylène. Plus souple, plus léger, plus résistant, une durée de vie moyenne d'une dizaine d'années. Voilà. Les normes de sécurité aussi l'obligent aujourd'hui, le polypropylène. Donc on arrive bien à limiter la matière, on n'a pas l'impression que c'est un dérivé.